Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes très heureux de partager la parole de Dieu avec vous. Soyez bénis, vous tous qui nous suivez sur Lumière du Monde Télévision. Nous prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci. Merci de nous donner l'opportunité, de nous donner l'occasion d'être en ta présence, d'écouter ta parole, d'écouter tes conseils. Seigneur notre Dieu, merci pour l'esprit que tu nous donnes également. Seigneur, que je diminue, que toi seul sois vu, sois élevé et glorifié. Louange, gloire et puissance à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous garde pour tous ceux qui traverseraient des moments difficiles. Soyez encouragés. Notre Seigneur est vivant. Alléluia. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, le verset 35 jusqu'au verset 41. Marc chapitre 4. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Il fut saisi d'une grande frayeur et il se dit les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. Voilà ce qui est l'objet de notre message aujourd'hui. Une bonne réflexion sur cette parole. La Bible parle ici de notre Seigneur Jésus-Christ et de ses disciples. Vous savez comment le Seigneur, à l'entame de son ministère terrestre, avait choisi les disciples. Comment il les avait formés, éduqués pendant son ministère. Comment il les instruisait jour après jour. Parce que sa vision était de les former pendant son ministère et de les envoyer en mission après lui, après sa mort, sa résurrection et sa glorification. Donc il était important de les conduire dans des exercices pratiques de la formation biblique, on pouvait le dire ainsi. La Bible dit qu'un jour, il était avec ses disciples et après une mission bien remplie, il leur dit, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Il ne leur a pas dit que nous allons rencontrer un tourbillon en route. Il ne leur a pas dit que nous allons périr. Il ne leur a pas dit que c'est terminé, que vous allez tous périr dans le lac. Il leur a dit simplement, passons à l'autre bord, parce qu'en vérité, ils étaient sur l'autre rive. Le thème que je voulais humblement partager avec vous est intitulé « Connaître Christ, l'essentiel ». Bien-aimés frères et sœurs, cela ne sert à rien de défiler à l'église, de prier, de tomber en transe, de prendre ce que j'appelle la Sainte Seine, de passer par les eaux du baptême si nous ne connaissons pas véritablement le Christ. Si nous n'avons pas fait l'expérience, si nous ne l'avons pas véritablement connu, l'essentiel donc est de connaître le Christ. Ça ne sert à rien de tomber en train de prier, de danser en esprit si nous ne le connaissons pas véritablement. Malheureusement, il y a une race de personnes dans les églises aujourd'hui
Ils ont l'apparence extérieure de véritables croyants. La Bible dit, en Tite chapitre 1, le verset 16, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Est-ce que nous le connaissons véritablement? Est-ce que nous connaissons véritablement le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que nous l'avons expérimenté? Est-ce que nous le connaissons? C'est pourquoi dans l'Ancienne Alliance, il est dit en Daniel, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, avec sérénité. Le problème aujourd'hui que nous avons, est-ce que nous connaissons le Seigneur? Est-ce que nous le connaissons véritablement? Et c'est une parole qui est aussi valable pour les anciens comme les nouveaux. Est-ce que nous le connaissons? Est-ce que nous l'avons pratiqué? Les disciples étaient avec lui. Cela faisait déjà quelques années qu'ils marchaient avec le Seigneur. Ils ont cheminé avec lui. Ils ont fait des missions avec lui. Il a même multiplié le pain. Ils ont mangé. Ils l'ont vu guérir des malades, ressusciter des morts. Mais en vérité, ils ne le connaissaient pas véritablement. Connaître Christ est l'essentiel de notre vie. Est-ce que nous le connaissons? Est-ce que nous l'avons expérimenté? Est-ce que nous l'avons pratiqué? Les disciples étaient avec lui, la Bible dit, ce jour il leur a dit, passons à l'autre bord. Il ne leur a pas dit qu'ils allaient périr, il ne leur a pas dit qu'ils allaient mourir, il ne leur a pas dit qu'ils allaient rester dans le lac. Les agitations que nous voyons aujourd'hui dans l'Église de Dieu, que ce soit les protestants, les évangéliques, c'est dû au manque véritable de connaissance de notre Seigneur. On a entendu parler de Christ. Certains sont tombés en esprit, ils ont expérimenté quelques sensations. Mais est-ce qu'ils le connaissent? Est-ce que nous connaissons Jésus? On peut parler de lui sans le connaître. Job dira, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais c'est maintenant que je te connais. L'essentiel de la marche est de le connaître véritablement. Si nous le connaissons, la sérénité serait notre partage. Si nous le connaissons, le repos véritable sera notre partage. Plus nous connaîtrons le Christ, plus nous serons serrés, imperturbables. Est-ce que nous le connaissons? Est-ce que vous l'avez expérimenté? Ne me dites pas que vous avez été baptisé, vous avez été confirmé et que vous avez votre carnet de baptême. Rien contre cela, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel n'est pas de danser en esprit. L'essentiel n'est pas de porter un titre honorifique. Est-ce que vous le connaissez? Les disciples étaient avec Jésus, mais ils ne le connaissaient pas véritablement. Eux-mêmes le confesseront. La Bible dit que pendant le trajet, Jésus dormait dans la barque. Le Seigneur sera dans votre barque si vous l'avez reçu. Mais un temps viendra où le Seigneur sera silencieux. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas avec vous. Cela ne veut pas dire je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser. Je ne sais pas ce que vous vivez comme problème, comme réalité. Mais si un jour vous l'avez reçu, mais si un jour vous avez véritablement eu le témoignage du Saint-Esprit dans votre cœur, que Christ est dans votre vie, si le Saint-Esprit a rendu témoignage à votre esprit que vous êtes né de Dieu, restez calme et imperturbable, quels que soient les soubresauts, quelles que soient les tumultudes, quels que soient les tourbillons qui se lèveront dans votre vie. C'est vrai que les aventuriers vous ont donné toutes sortes de messages à notre évangile, vous faisant croire que quand on suit Christ, véritablement, il n'y a pas d'épreuve, pas de difficulté. Ils ont appelé cela le terminus des souffrances. Quelle bassesse et ignorance. Il n'y a pas de terminus. Plus nous servons le Seigneur et nous le suivons de tout notre cœur, plus les épreuves se multiplient. Tant que nous serons dans cette temps, tant que nous serons sur cette terre, les épreuves ne finiront jamais. Le Christ a vécu cela. Les disciples étaient avec Jésus. Ce que Jésus leur demandait n'était pas de calmer la tempête. Jésus ne leur demandait pas de calmer le tourbillon. Jésus leur demandait simplement
de le connaître, de lui faire confiance. Le problème est que nous ne faisons pas confiance à Jésus. C'est pourquoi certains rentrent dans les compromissions. C'est pourquoi certains mettent leurs mains dans les orgies. C'est pourquoi certains font recours à la magie, aux horoscopes. Ils rentrent dans la compromission, dans des détours. Ils empruntent des raccourcis avec le vaudou et certaines pratiques, même dans l'Église. Et pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le Christ, le Messie. Parce qu'ils ne lui font pas confiance. Ils trouvent que le Seigneur est lent. Voilà comment aujourd'hui il y a le désastre dans l'Église. Connaître Christ, l'essentiel de notre vie. Connaître Christ, est-ce que je le connais? Est-ce que tu connais le Messie? Ne me dis pas, mais on m'a parlé de lui. On t'a parlé de lui. Est-ce que tu l'as expérimenté, tu l'as pratiqué? Alors il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient contre la barque. Un temps viendra où il aura un tourbillon dans votre vie. Il aura des tourbillons. Il aura des tempêtes. Il aura toutes sortes de choses dans la marche avec Christ. Ces choses vont se jeter contre votre vie. Ces choses vont bousculer votre barque. Mais si vous le connaissez, si véritablement vous l'avez connu, si véritablement vous avez placé votre confiance en lui, oui, ça arrive où on est bousculé en tant qu'être humain, remué, où nous sommes complètement renversés, mais nous devons lui faire confiance. Alléluia. Nous devons lui faire confiance. C'est ce que les disciples n'ont pas fait. Il ne leur a pas demandé, il ne les a pas repris de ce qu'ils n'ont pas arrêté la tempête. Il leur a simplement dit, pourquoi vous n'avez pas eu foi? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas compté sur moi? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas eu confiance en moi, en d'autres termes? Pourquoi vous n'avez pas eu foi en moi? Vous vous imaginez que j'allais périr avec vous? Vous vous imaginez que j'allais me mouiller avec vous? Vous vous imaginez que moi, dans votre vie, vous allez périr? Voici les reproches que Jésus a fait aux disciples. Il ne te demande pas de faire des miracles, tu n'en as pas la capacité. Il ne te demande pas de calmer la tempête. Il ne te demande pas de faire un miracle. Ce qu'il te demande, c'est de lui faire confiance. Le problème que nous avons, c'est que nous ne faisons pas suffisamment confiance à Jésus dans notre barque. Il n'a pas repris les apôtres parce qu'ils n'ont pas calmé la tempête. Ce n'est pas le vrai problème. Le problème, c'est qu'il leur dit, homme de peu de foi, pourquoi vous avez manqué la foi? Pourquoi vous n'avez pas cru en moi? Est-ce que vous me connaissez véritablement? Vous m'avez vu faire des miracles, multiplier le pain, guérir des malades, marcher sur les eaux. Mais vous ne me croyez pas comme le Messie. Voici le problème que nous avons. On peut être pasteur, on peut être archevêque, comme on l'entend ça et là. On peut avoir le titre le plus important. Le titre le plus fabriqué, le plus important, c'est le titre honorifique. On peut être pape évangélique et ne pas connaître véritablement le Christ. Souvenez-vous d'un certain Nicodème. Il était professeur agrégé en Israël. Il formait des pasteurs, on peut le dire comme ça aujourd'hui. Mais il ne connaissait pas Jésus, il n'était pas né de nouveau. Ça veut dire qu'on peut porter un titre et ne pas connaître le Christ. Voici des gens qui ont marché avec lui, qui ont côtoyé Jésus, qui ont mangé avec lui, mais qui ne le connaissaient pas. Voyez pas? Est-ce qu'on se comprend, mes frères et sœurs? Voilà ce qu'il leur dit. La Bible dit, les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait. Alléluia. Notre Seigneur est souverainement élevé. Pendant que les flots frappaient la barque, lui dormait. Alléluia. Notre Seigneur est serein, imperturbable, quelles que soient les ruses de l'ennemi, quelles que soient les épreuves et les attaques. Le Christ est serein et imperturbable. Voici ce qu'il veut nous inculquer. Si nous le connaissons, si nous avons véritablement confiance en lui,
Si nous lui faisons confiance, nous n'allons pas emprunter des raccourcis. Nous n'allons pas mettre notre main dans le feu étranger pour aller avoir de la magie noire, des paroles de connaissance. Nous n'allons pas trafiquer le culte. Nous n'allons pas agir de nous-mêmes, comme je le dis et je dénonce. On ne peut pas chercher à emprunter des raccourcis si nous faisons confiance à Jésus. Le problème que nous avons aujourd'hui, pourquoi l'Église va mal, pourquoi les fédérations sont fragilisées, est-ce que nous faisons confiance à Jésus? Est-ce que nous le connaissons d'abord? Quelqu'un dira, mais depuis mon enfance, comme le jeune homme riche, un menteur, il dit qu'il connaît Dieu depuis son enfance, il connaît les 10 commandements, et pourtant il viole le plus important. Il était idolâtre, il avait un autre Dieu que Dieu. Son argent était son Dieu. Et pourtant il dit qu'il a obéi à toutes ces lois depuis son enfance. On peut avoir entendu parler de Jésus sans le connaître. On peut avoir été à l'école biblique. On peut avoir eu des diplômes, doctorats, que sais-je encore, licence, master, et ne pas le connaître. Connaître Jésus, c'est vivre dans sa voie, c'est de vivre dans la sainteté, c'est de se loigner du mal, c'est de craindre son nom, c'est de lui faire confiance dans toutes les circonstances. C'est cela, connaître Jésus. Si je le connais, je marche conformément à sa parole. Il dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur? Seigneur, vous ne faites pas ce que je vous dis. Il dira au dernier jour, en Matthieu 7, je ne vous ai jamais connu, vous qui pratiquez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Il ne dit pas, je ne me souviens pas de vous. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Est-ce que nous le connaissons, frères et sœurs, messieurs, dames? Si nous le connaissons, notre sérénité va grandir, notre confiance va grandir, notre paix intérieure va grandir. Quelles que soient les agitations, quelles que soient les ruses de l'ennemi, quel que soit le manque, nous continuerons toujours de l'invoquer, de lui faire confiance. Et dire, Seigneur, nous voici devant toi. Nous ne sommes rien sans toi. Qu'allons-nous devenir sans toi, Seigneur? Les apôtres, les disciples, la Bible dit, s'étant réveillés, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il ne leur dit pas pourquoi vous n'avez pas menacé la mer, pourquoi vous n'avez pas menacé le vent. Il leur dit tout simplement pourquoi, en d'autres termes, vous n'avez pas eu confiance en moi. Est-ce que nous faisons confiance à Jésus? Si nous lui faisons confiance, pourquoi nous menons telle vie? Une vie qui n'honore pas son nom. Pourquoi est-ce que nous nous comportons comme des impies? Pourquoi est-ce que nous nous attachons au monde? Pourquoi nous empruntons ces raccourcis? Pourquoi nous fabriquons nous-mêmes nos propres grès? Pourquoi nous faisons toutes sortes de malices? Pourquoi développons-nous toutes ces choses dans notre cœur? Si réellement nous faisons confiance à Jésus. Si réellement nous avons nos yeux sur Christ, si nous le connaissons et nous lui faisons confiance. Voyez, les disciples diront, il fut saisi d'une grande frayeur, il se dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci? En d'autres termes, nous l'avons suivi, mais nous ne le connaissons pas. Voyez-vous? Nous l'avons suivi, mais nous ne le connaissons pas, nous ne savons pas qui il est. Et pourtant, nous avons parlé en langue, nous avons prophétisé. Nous avons dansé en esprit, mais nous ne le connaissons pas. Plus nous connaissons Jésus, plus notre vie est à la gloire de son nom. Le Seigneur ne nous a pas appelés à ce que nous entrions dans un confort immédiat terrestre. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Savez-vous pourquoi le Christ est venu dans ce monde? Chercher à sauver ce qui est perdu. Ce n'est pas d'abord de nous rendre riches. Même si un autre évangile vous a endoctriné, vous a envoûté. Mais Jésus est mort pour nous sauver du péché. Nous sauver du péché, nous délivrer de la mort éternelle, de la seconde mort. En vérité, c'est pour cela.
C'est pourquoi l'ange qui a parlé à Marie lui a dit, l'enfant qui naîtra de toi sauvera son peuple du péché. Ce n'est pas pour nous rendre riches. La richesse est une bonne chose, ça peut être un tremplin, mais ce n'est pas le but. Le but pour lequel le Christ est mort, ce n'est pas pour un confort immédiat et terrestre pour les croyants. Dieu peut bénir un homme. Dieu peut rendre riche un croyant. Dieu peut rendre fortuné un frère ou une sœur dans la foi. Mais ce n'est pas le but pour lequel il a reçu Christ ou le but pour lequel le Christ est mort à la croix du Calvaire. C'est pour nous sauver du péché. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi si nous ne sommes pas encore en possession des biens matériels, il ne faudrait pas que cela nous trouble. Si nous ne sommes pas encore entrés en possession d'une promesse, cela ne doit pas nous troubler. Nous devons continuer de prier, d'invoquer le Seigneur et dire, Seigneur, nous sommes devant sa face. Mais cela ne doit en aucun cas nous perturber, nous déranger, nous éloigner de l'essentiel. Nous devons toujours lui faire confiance. Plus nous le connaissons, plus notre paix intérieure grandit, plus notre repos intérieur grandit, plus nous lui faisons confiance, plus nous avons la paix du ciel, nous avons la joie de vivre. Voyez aujourd'hui, pourquoi plusieurs sont perturbés, agités. Pourquoi aujourd'hui certains sont en Christ, mais ils ont le pied encore dans le monde, dans les orgies, dans la magie, dans les sociétés secrètes, dans les loges. Parce qu'en vérité, soyons honnêtes, ils ne font pas totalement confiance à Jésus. Regardez ses disciples. Ils ont suivi Jésus pendant des années déjà, mais ils ne le connaissaient pas véritablement. Il dit, quel est cet homme à qui le vent et la tempête, la mer se soumettent? Ils ne le connaissent pas. Ce que le Seigneur attend de nous, ce n'est pas que nous fassions des miracles. Ce n'est pas que nous donnons des paroles de connaissance. Ce n'est pas que nous guérissons des malades. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous lui fassions confiance. C'est que nous le connaissons véritablement comme le sauveur de l'humanité. C'est que nous le reconnaissons comme Dieu tout-puissant et qu'il est souverain. Et qu'en vérité, rien ne le guide et ne l'oriente. Il agit comme bon lui semble. Si nous le connaissons, nous serons heureux. Heureux la nation qui connaît son Dieu et qui met en lui sa confiance. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur pour que nous connaissions le Seigneur. Quelqu'un dira certainement en écoutant, en nous suivant, mais moi je connais Jésus. Vraiment? Est-ce que ta vie démontre que tu le connais? Est-ce que ta sérénité montre que tu le connais? Est-ce que vraiment tu le connais? Le Saint-Esprit le sait mieux que toi. Les disciples disaient certainement qu'ils le connaissaient, mais à un certain moment de leur vie, ils ont compris qu'ils n'ont jamais connu Jésus. Que Dieu nous aide à le connaître. Que Dieu bénisse Israël et Jérusalem, sa capitale éternelle et indivisible. Nous vous aimons et le berger vous aime par-dessus tout. Accrochez-vous à lui. Merci Seigneur de nous bénir et de bénir ta parole que nous venons d'entendre. Que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur d'enraciner cette parole dans nos cœurs pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.